Après 2 années d'expérimentation menées sur 4 parcelles, la CAC passe au niveau supérieur en accompagnant 5 agriculteurs sur une surface totale avoisinant les 100 hectares dans la modulation intraparcellaire de densité de semis de maïs. Cette prestation n'existe nulle part en France pour le moment. On est donc sur les 5 premières exploitations à tester cette technique de modulation de densité de semis de maïs en fonction des types de sols et basée sur 2 ans d'expérimentation. Ça va vraiment être des prototypes, des vitrines pour l'agriculture de précision demain. On a plusieurs intérêts à faire de la modulation intraparcellaire. Le premier intérêt est bien sûr un gain de compétitivité pour l'agriculteur, parce que sur la même surface, on va pouvoir augmenter le revenu. On va pouvoir déterminer par type de sol le potentiel à atteindre et donc moduler ses apports en fonction du sol. Le deuxième aspect, il est évidemment environnemental, puisqu'en modulant, on va s'adapter à la nature, donc au type de sol présent, et être en adéquation avec son potentiel. Pour pouvoir préconiser combien de graines il faudrait semer à tel endroit et combien à tel autre dans une même parcelle, la CAC commence par étudier le sol en amont du semis. Donc ici, on a une carte de conductivité, c'est-à-dire qu'on a pu déterminer grâce à une technologie qui envoie un signal électrique dans le sol, la différence de réponse entre les différentes zones. Sur cette base-là, on sait que c'est différent, mais en quoi? Donc on vient voir sur le terrain pourquoi c'est différent entre les différentes couleurs. Ça peut être la charge en cailloux, ça peut être la profondeur de sol, sa compaction, sa texture, pourquoi pas des remontées de nappes par endroit, de l'hydromorphie. Donc notre travail va consister à déterminer ces différents types de sols en fonction de ces caractéristiques. Alors en Alsace, c'est un travail qui est particulièrement pertinent parce qu'on est sur une différence géologique, géomorphologique très importante dans les parcelles. Ici, on est en zone de divagation du Rhin, donc on va avoir des zones extrêmement caillouteuses et d'autres beaucoup plus limoneuses, argileuses, des dépôts d'alluvions ou encore des remplissages d'anciens chenaux. Donc c'est particulièrement intéressant de travailler sur cette zone-là. À partir de ces analyses de sol, la coopérative va discuter avec l'agriculteur pour déterminer des zones pertinentes pour la modulation. Pour cette parcelle par exemple, bien que 7 types de sols aient été identifiés, à l'arrivée, l'agronome de la CAC a proposé une modulation répondant à 2 zones. Car dans certains cas, des types de sols différents peuvent néanmoins provoquer des réactions similaires. On a finalement fait le choix de simplement choisir 2 types, des zones favorables et moins favorables au maïs dans cette parcelle, où dans les zones favorables, on est monté jusqu'à une population de 102 000 grains hectares, et dans les zones moins favorables, on est descendu à 95, me semble-t-il, 92-95 000 grains hectares. L'écart n'est pas énorme, mais on y va à tâtons, prudemment, et afin d'acquérir, comme dit, on est toujours dans l'objectif d'acquérir du savoir, et je ne peux pas me permettre non plus de perdre de l'argent dans l'expérimentation. Sur les 225 hectares de SAU que cultive Pascal Franck, 165 sont consacrés au maïs, viennent ensuite la betterave et le soja, et en fonction de ces rotations, il peut également cultiver du blé, de l'orge et du colza. C'est au moment de la récolte du maïs qu'il s'est intéressé au phénomène de zonage dans une même parcelle. Sa batteuse, équipée d'un système de cartographie de rendement, lui révélait des disparités notables. Entendant parler des recherches menées par la CAC et disposant de matériel adapté à cette technique, il a naturellement intégré le programme. Lors du remplacement du semoir, ça remonte déjà à 4-5 ans, ce semoir était équipé, c'était pas une option, c'est comme ça, il était équipé d'un système à entraînement électrique, c'est-à-dire ce ne sont pas des chaînes et des pignons qui entraînent la distribution, ce sont des petits moteurs électriques qui sont très facilement pilotables, où on peut très facilement faire varier, on va dire, la densité ou la population hectare. C'est simplement géré par informatique. Par mes différents outils que j'ai acquis au fil du temps, que ce soit du guidage ou maintenant le semoir, il manquait simplement le lien, et le lien c'était simplement du savoir homme. Tous les outils étaient là, étaient en place, simplement pas encore utilisés à leur pleine capacité, on va dire. La technologie disponible sur le marché a pris une longueur d'avance. Elle permettra demain, à force d'études validées sur le terrain, de moduler de manière ultra localisée, en plus de la quantité de graines semées à l'hectare, la quantité d'azote, d'engrais et même d'eau apportée à la plante. Paradoxalement, la haute technologie permettra de retourner aux fondamentaux de l'agriculture en cultivant de grosses surfaces à la manière des anciens qui disposaient de parcelles bien plus restreintes.
C'est pas une révolution en soi, cette modulation, parce qu'en fait les anciens faisaient exactement la même chose dans la mesure où ils travaillaient des surfaces plus modestes. Ils avaient peut-être moins d'hétérogénéité sur une petite surface, alors que quand les surfaces, on est devant une parcelle qui n'est pas très grande, mais enfin elle fait 8 hectares quand même, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de zones différentes. Quand nous on parle d'une parcelle de taille moyenne de 8 hectares, nos anciens, quand ils parlaient d'une petite surface, une surface moyenne, ils parlaient de 12 arts parfois. Les léopatères qui faisaient 12 arts, donc sur 12 arts, on a des zones assez homogènes quand même. Et au final, avec ces techniques, on vient juste se rapprocher de ce qui se faisait dans le temps, on vient de nouveau réajuster notre façon culturelle à des petites zones, tout simplement. Cet essai, conduit aujourd'hui avec une seule variété de maïs, devrait rapidement s'ouvrir à d'autres. Les résultats de ces modulations seront connus à l'automne, au moment des récoltes.